défendre Allah. Parce qu'ils sont en train de fouetter Allah là-bas. Mais la réponse même de son type, celui qui comptait même, ça l'a découragé. Carrément. Et puis, pour chuter là, voilà, et puis il a laissé les frères, pour chuter là, sur la question de l'apostat. Comme il s'appelle, Cheikh Adam, Diabaté, et puis MD Kone, les trois là, des menteurs. Mais vraiment, je me demande si leur sang n'a pas été mélangé avec du mensonge. Des menteurs. Ils disent, il y a deux sortes d'apostats, il n'y a pas de souci. Si tu es un apostat, tu sors et tu n'attaques pas leur religion, on ne te fait rien. Tu sors, tu n'attaques pas leur religion, on ne te fait rien. Mais attaquer leur religion, c'est quoi en fait? C'est-à-dire le fait même de sortir déjà là, tu es en train d'attaquer. Donc, comme Dieu sait faire les choses, la semaine dernière, autour de 4 h du matin, parce que souvent c'est la nuit, il y a les bonnes choses, autour de 4 h du matin, j'étais en train de me balader et puis je suis tombé sur un live de Jack le Fou. Parce que lui, il a les sources, vraiment, il a les sources. Et il y a un musulman qui a tenu le même discours. Et Jack le Fou va faire ressortir le consensus. C'est-à-dire, ce que Mohamed il a fait ressortir le consensus sur l'apostat en arabe, le consensus des 4 écoles. Et dans ce il a lu, et le gars qui était à côté, c'était aussi, il parlait arabe. En tout cas, tous venaient de leur pays. Il a lu, et le gars a accepté. Si tu veux, faut sortir de l'islam, tu vas prôner, tu vas dire, paix et joie, amour, paix et joie, amour, mon frère, tu seras exécuté. Si tu veux, faut être même plus que Mère Teresa. Tu seras exécuté. Donc, celui qui attaque et celui qui n'attaque pas ont le même sort. Ils sont exécutés. Et cette vidéo-là, demain, si on travaille dessus, demain, ça va sortir. Donc, acceptez. Serviteur d'Allah dit d'accepter vos sources. Il dit accepter que l'apostat là, c'est la charia. Toutes les 4 écoles sont d'accord, sont unanimes sur ça. Acceptez. Et puis on va avancer. Aïcha là, c'est déjà plié. L'enfer sera plié bientôt. Vous avez déjà, en tout cas, vous êtes en train de vous rallier. Apostat là, acceptez, puis on va avancer. Donc, les frères, merci. Shalom. Celui qui veut parler peut prendre la parole. Moi, je vais descendre. Attends, fils de Trao, il n'est pas là? Il est en communication. Ok. Donc, c'est ce que je disais. Ouais, je disais vraiment que... Non, il y a une vidéo là qui nous a vraiment attristés aussi. Non, il y a une vidéo là qui nous a mis sur le show. Les frères qui m'ont donné le WhatsApp, ils m'ont envoyé le WhatsApp et puis je leur ai envoyé la vidéo. D'autres même n'ont pas pu supporter. La vidéo est insupportable. Non. La plupart des frères qui j'ai envoyé vraiment sont désolés. Parce que c'est inhumain. Non, que Dieu nous aide. Non, la vidéo là, faut pas chercher même à avoir même. Si je t'envoie ça, le frère Jésus t'aime, tu vas passer une mauvaise soirée. Et ça. Il dit, donnez-moi un verset du Coran qui raconte ça. Quand il dit Allah Akbar là, c'est le nom de qui ils sont en train. Il dit là-bas, vous êtes des hypocrites. Il faut aller quoi? Il faut aller consoler El Transpirator Gasby. Ça, c'est un kémite. El Transpirator Gasby. Les gens aussi ont joué ça quoi, Gasby, là-bas, ils ont coupé la clim. il était en costume. Vraiment, l'environnement était bizarre. Tout était bien fait pour qu'il soit dans les difficultés. Le gars s'est bien cramé, cravaté, tout. Il a eu là-bas, on dit, climatise. Gasby encore. Oui, parce que, shalom à tous, oui, parce que j'ai pas compris, en fait, c'est la malhonnêteté.
Je ne sais pas en quoi allumer la climatisation gênait l'enregistrement ou bien, je ne sais pas, c'est des malhonnêtes. Ils sont vraiment malhonnêtes. Oh! Non, et puis il a transpiré aussi, hein. Il transpirait. Et puis, oh, c'est pas possible. C'est pas possible, hein. Et le monde aujourd'hui, professeur, je vois que le monde fait l'apologie de la médiocrité, l'apologie de n'importe quoi, hein. Parce que si tu vois, je vois les vidéos TikTok, Facebook, YouTube, le soutien que les gens apportent à ces bonhommes-là, qui passent son temps à insulter les gens, mais beaucoup le soutiennent, ça montre que le monde est d'une décadence morale pas possible, quoi. Non. Oui, ce que tu dis, c'est réel, hein, c'est très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut remarquer que lorsqu'il y a débat, celui qui a gagné le débat, c'est celui qui a beaucoup insulté. C'est celui-là qui a gagné le débat. Ça, moi, j'ai fait la remarque. Les gens ne se concentrent plus sur les arguments. Est-ce que l'argument que le type a donné, c'est un argument fort, solide pour peut-être détruire telle doctrine, mais il ne regarde pas ça, hein. C'est-à-dire celui qui parle beaucoup, celui qui insulte, voilà, il a gagné le débat. Quand tu parles beaucoup, non, tais-toi, non, tu n'as pas d'argument, tu es faible. Voilà, celui-là a gagné le débat. Ça, c'est la remarque que moi j'ai faite. Mais dans le fond, faut dire que Chocolat, l'argument qu'il a présenté, en tout cas pour un bon débatteur, pour quelqu'un d'intellectuel, il était nul. Pour ce débat-là, il n'a pas suivi les autres débats. L'argument n'était pas... L'argument, il était apporté, quoi. Il n'avait pas... C'est-à-dire pour quelqu'un qui a posé... Bon, il faut dire aussi que, tu sais, les débats, là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est vrai que tu peux avoir des arguments, mais si tu ne maîtrises pas ton stress, il y a le stress aussi qui joue. Le stress. Le stress appuie ta foi d'une certaine manière, ça va te faire perdre le débat. Ça va te créer beaucoup de choses. Sinon, les arguments que l'autre a donné, Chocolat, les arguments étaient trop faibles. Ça, c'était trop. Ça, il faut le dire honnêtement. Les arguments étaient trop faibles. C'est pas avec ça, là, qu'on peut démontrer que la Bible ne vient pas de Dieu. Ça, c'est pas avec ces arguments-là qu'on peut démontrer que la Bible ne vient pas de Dieu. Il y a toujours des critiques textuelles qui ont donné plus d'arguments que ça. Mais pour lui, là, c'était un peu trop faible. Ça, il faut le dire. Oui, Fidreo, tu as la parole. Comme tu n'es pas là. Shalom les frères. Oui, shalom. C'est exactement ça. Shalom professeur, shalom tout le monde, shalom. Voilà, effectivement, faut dire que les kémites font beaucoup de bruit, mais ils ne reposent sur rien. Voilà, dans un débat structuré, sans injure, où la force reste aux arguments, aucun kémite ne peut prouver que la Bible est fausse. Voilà, la Bible est très vraie. Voilà, moi, je suis en train de suivre progressivement le débat, mais vraiment, Chocolat est très faible. Et puis, il y a beaucoup d'enfumage et de bavardage. Par exemple, une contradiction, c'est deux faits qui s'opposent. Je donne un exemple. Si un disciple dit Jésus est ressuscité, l'autre dit Jésus n'est pas ressuscité, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. On dit David était le roi d'Israël. Quelqu'un dit non, David n'était pas le roi d'Israël. Voilà deux faits qui sont contraires. Mais un récit où les gens racontent un événement, où il y a plusieurs personnages qui étaient présents. Le premier dit, quand on est parti à la réunion là, Pasteur Mena était là, Unique Boy était là. Il ne dit pas que professeur n'était pas là, ou bien la chicotte n'était pas là. Il dit non, professeur était là, Unique Boy était là. Un deuxième vient, il raconte, il dit Petit Mato était là, la chicotte était là, professeur aussi était là. Un troisième vient, il raconte, il dit Fils du suprême était là, Unique Boy était là, la chicotte était là. Ça, c'est pas ce qu'on appelle une contradiction.
Voilà, ça c'est pas ce qu'on appelle une contradiction. Non, non, c'est pas ce qu'on appelle une contradiction. Donc citer ça pour dire que la Bible se contredit, vraiment il faut être vraiment très bas pour considérer ça comme une contradiction. Voilà. Donc les kémites ne reposent sur rien. C'est comme ce matin l'autre qui était rationnel qui disait est-ce que la mer Rouge a été divisée? Bon, moi je ne sais pas qui va venir ici et me dire qu'il n'y a pas de preuve que la mer Rouge a été divisée. Hein? Voilà, je parle même pas de... Ouais, je parle même pas par la foi. Je parle même pas par la foi. J'ai dit preuve. Voilà, tu viens, on regarde le texte calmement. Si tu es calme, tu vas voir que la mer a été divisée. Voilà, la mer a été divisée. Le déluge, les gens lancent le défi du déluge. Oui, pasteur. Il y a un qui fait beaucoup de commentaires du Nouveau Testament. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une place pour qu'il monte, pour nous prouver la foi? Oui, qu'il fasse sa demande. Qu'il fasse sa demande. Saïdina. C'est papa à bruit, papa dans bruit. Je ne sais pas s'il est quoi est calme. Il va monter. Moi, je vais céder ma place. Je reviens tout de suite. Saïdina, faites la demande. Non, pasteur, restez d'abord. Il n'a qu'à faire sa demande d'abord. Souvent, ils font bruit en commentaire et puis après, ils ne sont pas courageux pour monter. Il n'a qu'à faire sa demande d'abord. Il faut monter. Il va venir nous montrer que le Nouveau Testament est faux. Voilà. Je vais dire un mot et défendre. Oui, Jésus va dire, dis ton mot et puis on va libérer la place. Vous voyez, non, pasteur, il ne va pas monter. C'est des peureux. Vas-y, Jésus est Dieu, vas-y. Shalom les frères. Shalom, merci beaucoup pour l'œuvre. Hein. Tout ce que vous faites là, ça a de l'impact. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse davantage, comme il le fait toujours. C'est par rapport au débat de l'autre, là, chocolat de ces choses-là. Bon, effectivement, les arguments qu'il présentait, c'était un peu faible. Mais au niveau de notre frère aussi, j'ai vu que, bon, c'est souvent un frère qui dit souvent qu'il n'a pas besoin de formation, de recherche, tout ça. Vous voyez, et ça l'affaiblit. Par rapport à certains arguments, il faut faire des recherches. Les enfants de Dieu, il faut toujours se cultiver, tout ça là. Voilà, c'est important. Donc, ça, il doit revoir ça, quoi. Parce que souvent, il a l'habitude de dire le Saint-Esprit, et puis bon, il est enseigné, tout ça. Et puis, il faut que, en tant que débatteur, quand il commence à faire des débats, il faut qu'il se cultive, fasse des recherches davantage pour être encore plus performant, ajouter à ce qu'il a déjà. C'est très important. Mais j'ai vu que les gens, la plupart, confondent chocolat de filles et d'autres, par exemple les musulmans, ils confondent quand on dit la Bible, toute écriture est inspirée. Et ils pensent que ça veut dire que c'est Dieu qui a dit de dire. Non. Dieu a laissé faire parce que ça a quelque chose à nous enseigner. Hein, sinon, on n'aurait pas de certaines choses dans la Bible. C'est pas, quand on dit que l'écriture est inspirée, c'est parce que c'est Dieu qui a dit, ou bien il a voulu ainsi. Non. Mais Dieu a voulu que ça soit écrit pour nous enseigner quelque part d'une manière ou d'une autre. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils disent que donc nous voulons rejeter toute écriture inspirée de Dieu. Vous voyez, c'est un peu faible. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci frère, mais je vais intervenir sur le mot inspiré. Voilà, moi je dis toujours, comme tu disais toi-même, il faut faire des recherches. Le mot inspiré dans le verset en grec, c'est le mot theonoptus. En grec, theonoptus, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui a soufflé dans la pensée des hommes. Donc quand on dit inspiré, ce n'est pas que non, Dieu a laissé faire, non. C'est l'Esprit de Dieu qui a soufflé dans la pensée des hommes. Et déjà, si tu fais une analyse scripturelle, tu regardes par exemple la forme de l'écriture. On va te dire par exemple le livre de l'Exode, c'est Moïse qui a écrit. Mais quand tu regardes le style du texte est impersonnel. Impersonnel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
vous ne verrez pas Moïse parler de lui à la première personne du singulier. Vous n'allez pas voir que Moïse va dire, par exemple, je me suis mis devant le peuple d'Israël et nous avons traversé le désert. Est-ce que tu vois un peu, frère? Mais tu verras que c'est écrit, Moïse conduisit le peuple d'Israël. Donc, question, si c'est Moïse qui est en train d'écrire, pourquoi il parle de lui comme si c'était un autre qui racontait? Justement, c'est parce que c'est la main de Moïse qui écrit, mais c'est le Saint-Esprit qui raconte. Est-ce que tu vois un peu? C'est le Saint-Esprit qui raconte. Donc, quand tu lis le texte biblique, tu as l'impression que celui qui raconte est extérieur aux événements qui sont en train de se produire. Par exemple, ça fatigue les musulmans. Quand tu vas prendre Deutéronome, on dit Moïse mourut et voilà, il fut, on ne vit plus son corps. Les musulmans disent non, si c'est Moïse qui a écrit, comment Moïse peut écrire sa même corps, mais sa propre mort? Non. L'écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est un esprit qui raconte à travers des hommes. Et cet esprit qui raconte là, il raconte l'histoire pour que l'être humain retienne le point de vue de Dieu des événements qui se sont passés, pas le point de vue des hommes. Donc, l'esprit utilise des êtres humains pour raconter son point de vue des faits historiques qui se sont produits. Et si c'est l'esprit qui écrit, l'esprit qui est omniscient, qui voit le futur, peut pousser Moïse à raconter ce qui va lui arriver après sa propre mort. Est-ce que tu comprends un peu, frère? Oui. Voilà, le Saint-Esprit qui connaît les événements qui vont se dérouler après la mort de Moïse peut pousser Moïse à écrire les événements qui vont se produire après sa propre mort. Par exemple, Oui, même là, l'argument ne tient pas, parce que même si c'est pas lui qui a écrit, Josué peut avoir écrit, et puis bon, comme il est fini, on insère ça dans ce... Il y a pas de non, problème. pas Josué. Ça veut dire que ça c'est des arguments qui sont pas collés à la réalité des faits. Non, pas à la réalité des faits. L'écriture, l'un des dogmes du christianisme qu'il faut défendre, bec et ongle, c'est l'inspiration divine de l'écriture. Et ça, comme tu le dis si bien, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette connaissance et faiblissent. Et pensent que non, il y a des erreurs dans la Bible, il y a des petites erreurs. Non. Et moi, je mets quiconque au défi ici. Et tu penses qu'il y a des erreurs dans la Bible, tu viens, tu montes, et puis on va examiner, tu verras qu'il n'y a pas des erreurs. L'écriture là. Non, il n'y a pas d'erreur. Voilà, l'écriture est inspirée. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pas poussé par leur esprit. C'est pas conduit par les choses qu'ils ont eux-mêmes observées. Ce n'est pas poussé par ce que eux-mêmes ils ont pensé de la situation. Non. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, Amen. Ils ont écrit en étant poussés par l'Esprit de Dieu. Donc, ce qui est écrit là, c'est inspiré directement de Dieu. Ça fait un. Deuxième des choses. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le Saint-Esprit a inspiré ces textes-là dans une langue. Il faut bien le comprendre. Ça, je le dis toujours aux chrétiens. Le texte biblique n'est pas inspiré dans ses traductions. Il est inspiré dans ses langues d'origine. Amen. Dans son contexte, exactement. Voilà. Le chrétien qui ne comprend pas ça fait fausse route. Quand vous prenez votre Bible Louis II, c'est la traduction de Louis II. Ce n'est pas la traduction du Saint-Esprit. Yes. Vous prenez Martin, c'est la traduction de Martin. Vous prenez Darby, c'est la traduction de Darby. Donc, qu'est-ce que Louis II a traduit? Louis II a traduit ce que le Saint-Esprit a inspiré. Donc la traduction de Louis II n'est pas inspirée, c'est sa traduction à lui. Or, traduire, c'est trahir. Donc Louis II peut manquer certains éléments. Là, c'est la rationalité maintenant.
Voilà pourquoi les chercheurs vous diront que celui qui étudie un texte dans sa version traduite et qui pense en saisir la quintessence est stupide. Parce que la traduction trahit toujours quelque chose. Donc, il faut que les chrétiens sachent très bien que ils ont dans leurs mains la traduction du texte biblique. Et donc, lorsqu'ils sont coincés, il faut toujours se référer à ce que le Saint-Esprit a inspiré. C'est très important. C'est très important. Et donc, ça nécessite, et c'est là où je te rejoins, ça nécessite ce que tu disais au début, ça nécessite d'étudier. Je te donne un exemple simple. La chimie est un langage. En chimie, ceux qui ont fait la chimie, quand on écrit l'eau en chimie, on écrit H2O. Quand on écrit l'eau en français, on écrit EAU. Donc, celui qui a écrit H2O, s'il doit prêcher à partir de cette écriture H2O, il peut commencer son introduction. Par exemple, on donne une phrase, l'eau c'est la vie. Et puis un chimiste écrit H2O c'est la vie. Celui qui a écrit l'eau c'est la vie, il peut commencer son introduction en disant oui, dans la vie, on a besoin d'eau pour vivre. On a besoin d'eau parce que l'eau c'est nécessaire, ainsi de suite. Mais celui qui lit H2O, il va commencer son introduction en disant que dans la vie, on a besoin d'oxygène et d'hydrogène. L'oxygène et l'hydrogène sont des éléments très importants pour la vie. Alors, celui qui est en train de parler d'oxygène et d'hydrogène là, il a accès à des informations que celui qui lit O, EAU n'a pas. Ça s'appelle en études bibliques les registres de lecture. Quand tu traduis un texte, tu perds automatiquement certains registres de lecture. Si le texte a été écrit en chimie, ça a été écrit par exemple H2O, et que toi dans ta traduction tu viens écrire l'eau, EAU, celui qui va écrire l'eau là, il y a des informations qu'il perd. Par exemple, il perd la composition de cette eau. Voilà, si on écrit de l'eau, EAU, tu peux jamais savoir à partir de cette écriture que c'est composé de 2 molécules d'hydrogène et 2 molécules d'oxygène. Mais si on écrit H2O, c'est aussi de l'eau, mais de l'eau écrite dans un autre langage. C'est de l'eau écrite en chimie. Vous voyez? Alors, la langue hébraïque a des spécificités. Dans la langue hébraïque, chaque lettre qui compose un mot donne une information sur le mot en lui-même. Et un chiffre. Ce qui n'est pas similaire. Comment? Et un chiffre aussi. Voilà. Et un chiffre aussi. Ce qui n'est pas équivalent dans la langue française. Je vous donne un exemple. Quand vous écrivez Elohim en hébreu, Elohim en hébreu, ça signifie Dieu, si on traduit en français. Mais celui qui a l'accès au texte hébraïque et qui examine chaque lettre qui compose le mot Elohim, c'est que le mot Elohim, là, le He, quand l'hébreu écrit le He c'est la lettre qui désigne l'esprit. Et le Lamed, ça désigne le fait de diriger. Donc Elohim, en hébreu, ça donne une information qu'il s'agit d'un esprit qui dirige. Donc vous voyez, celui qui lit Elohim en hébreu et que tu lui demandes qui est Elohim, il va te dire Elohim est un esprit. Tu vas lui dire c'est écrit où? Non, mais c'est écrit dans le mot Elohim. Alors que quand tu le traduis en français, Dieu, tu perds des informations. Donc il y a tous ces éléments-là qu'il faut connaître quand on a accès au texte biblique. Et malheureusement, c'est aussi la faute de, moi je vais dire de l'église, hein. On ne forme pas suffisamment les chrétiens. On ne les forme pas suffisamment. C'est justement sur ce point que je voulais me permettre d'insister. Vas-y, frère Olivier. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Enfin un live qui est rebondissant et qui percute les consciences. Sans vouloir rajouter, mais pour compléter, mon frère, déjà, je m'aperçois, moi, en tant que missionnaire au Bénin, avec ma famille depuis quelques années maintenant, je m'aperçois que les gens, ils lisent
Et ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais compléter, c'est que je m'aperçois que malheureusement, dans cette fin des temps, on s'aperçoit que la plupart des chrétiens, faute évidemment d'enseignement, ce qui est autre chose, c'est sur ce point-là qui sera mon deuxième, on s'aperçoit que malheureusement, la plupart des chrétiens, ils lisent et comprennent la Bible selon leurs traditions, leurs coutumes, leur personnalité, leur charisme. Et malheureusement, ils rentrent dans malheureusement dans une fausse doctrine. Et pour reprendre aussi et pour compléter, c'est la raison pour laquelle, quand tu expliquais que c'est l'Esprit qui fait tout, le Saint-Esprit qui fait tout, c'est la raison pour laquelle Dieu ne dévoile pas ses oracles et ses révélations à n'importe qui, n'importe quand, parce qu'il en ferait, qu'est-ce qu'il en ferait? C'est la raison pour laquelle il y a un prix très 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 élevé, particulièrement pour le ministère de l'enseignant, docteur de la parole, qui est normalement, je considère qu'un docteur de la parole doit avoir les cheveux blancs, doit avoir au minimum doit avoir 40 ans de ministère pour pouvoir vraiment enseigner d'une façon chirurgicale, connaître bien sûr quelques mots araméens, hébreux, pour avoir des connaissances dans les traductions grecques, etc. Et le gros problème, c'est qu'il est là, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, et particulièrement dans cette fin des temps où Jésus revient très bientôt, on constate, forcé de le constater, que malheureusement, beaucoup de chrétiens s'inventent des ministères, et particulièrement dans celui d'enseignant, ce qui est très très grave, car Dieu ne donne pas ce ministère à n'importe qui. Il y a encore, je le dis, il y a un niveau, il y a un prix très élevé, très 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 élevé d'humilité, de mort à soi-même, pour pouvoir acquérir cette onction cette onction. Et encore, quand on parle d'onction, mais on parle tout simplement de l'esprit. La manifestation du Saint-Esprit, c'est son onction, c'est sa puissance, Quand on voit un serviteur qui exerce son ministère à travers le Saint-Esprit, à un moment donné, il exerce une onction. L'onction, c'est la puissance tout simplement du Saint-Esprit qui est manifestée à travers du serviteur. Et il le fait exactement de la même façon à travers un ministère, quel que soit le ministère, un des 5 que l'on connaît, mais particulièrement dans celui de docteur de la parole. Maintenant, c'est très pertinent de parler de tout ça parce que c'est un gros problème, c'est un très 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 gros problème, surtout que Jésus revient très 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 bientôt. Ça, c'est un autre sujet. Malheureusement, beaucoup de gens le savent, les chrétiens savent que Jésus revient bientôt. J'ouvre une parenthèse que je referme très rapidement. Beaucoup de chrétiens savent que Jésus va revenir, mais très peu de chrétiens réalisent qu'il est réellement à la porte. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on ne sait pas le jour ni la date, mais on peut connaître la saison. Et il y a dans les textes bibliques une saison qui est très 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 proche et qui nous reste quelques années. À l'heure de Dieu, il nous reste que quelques minutes. Là, nous sommes rentrés dans le Shabbat. Si vous voulez que je vous donne un petit indice, nous sommes, pour le retour de Jésus, nous sommes rentrés dans le Shabbat. Et à la coucher du soleil, où va commencer le Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, eh bien, ce sera le retour de Jésus. Et nous sommes rentrés. Ça, c'est un autre débat. Ce serait très intéressant. Je vois que le débat, il est très chirurgical, il est très spirituel. Ça fait du bien, et ce serait bien qu'on puisse avoir un débat justement sur ces temps de fin, sur cette saison qui est très très proche, qui est imminente, qui est maintenant à quelques minutes. Et approfondir ce sujet parce que ça va nous permettre à beaucoup de chrétiens de les faire revenir dans le droit chemin, tous ceux qui sont malheureusement un peu corrompus, tous ceux qui mènent une vie chrétienne un peu dans le mondaine et qui n'ont pas toujours sanctifié leur vie. Et il est temps, il est vraiment temps. Vraiment temps. En tout cas, je vous félicite pour cette intervention qui est vraiment très 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 pertinente. Allô? J'ai l'impression que j'étais tout seul à parler. Non, shalom les amis. Allez-y, on écoute la spiritualité que vous voulez. D'accord, vous écoutiez, d'accord.
Et est-ce que vous voulez que je continue un peu pour vous apporter une révélation sur le retour de Jésus? Il y a eu une dernière révélation qui a été faite. Je voudrais intervenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous savez, nous, on ne cache rien, nous sommes en Afrique et on a un problème au niveau de la chrétienté. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de chrétiens et que vous essayez de justifier les juifs, ça devient, les gens mêlent la spiritualité à la politique. C'est-à-dire, on nous montre les juifs comme étant ceux qui ne respectent rien, qui ne sont pas d'accord avec la divinité de Jésus. Et quand on nous donne des éléments même du Talmud, il y a des injures et tout ça, ça fait que certains sont un peu réticents. Ils ne savent pas que, enfin, ils ne veulent pas comprendre qu'on puisse être judaïsant, qu'on puisse être chrétien et chrétien judaïsant. C'est-à-dire tendre vers la judaïté parce qu'il faut savoir d'abord que Jésus, il est juif. Ben oui, il est juif. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je suis d'origine juive. Voilà. Je suis d'origine juive. Il faut que tous les... Oui. Oui, je vous ai saisi dès le début même, dès votre entrée dans l'autre live là, je vous ai suivi. Ah bon? Donc moi, je suis très judaïsant. Moi, je me dis que quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que les gens disent, même si la totalité, si les trois quarts des juifs ne sont pas d'accord avec les chrétiens, c'est pas ça l'important. Parce que Dieu lui-même, il a dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes les plus nombreux, mais je vous ai choisi parce que vous êtes le plus petit. Donc s'il y a 2 juifs qui sont d'accord que Jésus est le Christ, moi ça me suffit largement. Ça me suffit largement. Et mon combat, c'est de faire en sorte que les gens soutiennent les juifs, tous les juifs, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'on puisse les soutenir. Parce que le combat qui vient là, c'est le combat dans lequel les juifs seront devant. C'est comme ça moi je vois les choses. Mais en Afrique, on a un problème, c'est que on nous a tellement mal présenté les juifs qu'aujourd'hui, dès qu'on parle des juifs, on voit tout ce qui se passe en Orient. On dit non, ces gens-là, ils ne respectent rien, ils n'aiment pas les Africains, ils sont racistes, c'est rentré, c'est sorti là. Pourtant. Donc il y a d'abord un travail de fond qu'il faut faire. Il faut faire. Parce que moi, j'ai compris en lisant la Bible que toutes les prophéties qu'on fait, la plupart de toutes les prophéties sont, comment je vais vous dire ça, ça implique deux événements. D'abord Jésus, le Messie, et ensuite le peuple juif. C'est-à-dire c'est des prophéties qui sont imbriquées. Mais bien sûr, il y a un mot pour le ça peuple juif et noir, africain est très des prophéties qui viennent Le peuple africain et le peuple juif, ce sont certainement les 2 nations, c'est très paradoxal, mais qui sont certainement spirituellement le plus connectées au monde. Il n'existe pas 2 nations sur cette terre qui ont subi le plus d'injustice, le plus d'esclavage que la nation, le peuple africain et le peuple juif, les Hébreux. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Il y a une chose chez le peuple africain qui est extraordinaire et qui est très paradoxale, c'est qu'ils ont un don spirituel, c'est inné. C'est inné, tout comme chez les Juifs, ils ont ça en eux. Ils ont cette grâce en eux, c'est d'avoir ce don spirituel. Même si, évidemment, ils ne reconnaissent pas Jésus, néanmoins, ils ont la grâce, c'est d'avoir la faveur de Dieu. Mais le peuple africain, et c'est très paradoxal, malgré les fausses doctrines, malgré l'éducation, malgré le manque de formation, malgré tous ces pasteurs qui sont malheureusement corrompus, tous ces gens qui se lèvent et qui se prennent pour un des 5 ministères, maintenant c'est une grande mode, apôtre, prophète. Je vous apprends rien, hein, ils se lèvent le matin, ils se coiffent et puis ils se regardent devant la glace, ils se mettent un costume, ils se disent tiens c'est pas mal, là peut-être prophète, peut-être apôtre, j'ai 30 ans et je suis pas mal apôtre, voyez-vous, donc c'est la grande mode. Mais c'est très paradoxal. Pourtant il y a un don, et en anglais c'est un mot en anglais j'aime bien, c'est you are gifted. The people of Africa are absolutely gifted, spiritually gifted. Mais il faut bien comprendre que Dieu a prophétisé sur le peuple africain, et quand il y a une prophétie puissante
qui est accordée à une nation, à un peuple, évidemment derrière l'ennemi s'empare de cette prophétie et particulièrement pour le Bénin injecte des pensées spirituelles qu'on appelle aujourd'hui dans la culture c'est le voodoo. Et aujourd'hui, voyez-vous, c'est un gros problème. Mais je crois que dans cette fin de temps, il va se passer quelque chose d'extraordinaire pour ce peuple, en Afrique en général, et particulièrement pour le peuple béninois, dans le pays dans lequel je suis depuis quelques années, que j'aime tellement. Mais néanmoins, le peuple africain, et vous savez, le mot noir, déjà la couleur de Dieu, c'est le noir. Chez les Juifs, il y a deux couleurs qui représentent la sainteté et qui représentent Dieu, c'est d'abord le noir et le blanc. Et le noir est la couleur de Dieu. Et quand vous écrivez le mot noir en hébreu, tout est relayé, même au niveau des chiffres, tout est relayé avec le peuple africain. Vous êtes une bénédiction. Vous êtes une véritable bénédiction. Et moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur m'avait fait venir au Bénin, parce que je voyais des églises partout et j'évangélisais dans la rue. Et puis, je me disais, mais pourquoi Seigneur, tu m'as emmené ici, alors qu'il y a des églises partout. Il y a plus d'églises ici que de boulangeries en France. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais venir ici? Et un jour, le Seigneur, en priant, au fur et à mesure de mes prières, de cette interrogation, il est tout doucement, il m'a fait comprendre que moi aussi, j'avais une culture, j'appartenais à une certaine descendance, à un privilège, mais que ces gens étaient privilégiés aussi, qu'ils les aimaient, et que j'étais connecté avec ce peuple. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi je suis tellement attaché à ce peuple qui est malheureusement tellement incompris dans le monde entier. Parce que le monde a du mal à comprendre le peuple africain. Le monde abuse du peuple africain. Les Occidents abusent du peuple africain. Les autorités des États abusent du peuple africain. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Congo, on voit ce qui se passe un peu partout. Les guerres, c'est dû tout simplement à des États qui veulent prendre la terre et qui veulent abuser du peuple africain. Il y a de la corruption au niveau des États africains, certes, mais bon, on n'a pas fait de cadeau non plus. Les Occidents n'ont pas fait de cadeau non plus. Voilà. Oui, mais en fait, je ne te coupe pas la parole. Ce n'est pas, c'est de l'abus qui est divin, c'est nécessaire. Cet abus-là, il est nécessaire. Parce que le peuple africain commence à se réveiller seul. Avant, on avait besoin que l'Occident nous attrape la main pour nous conduire. Et l'Église est venue nous réveiller. Malheureusement, il y en a qui pensent que cette Église-là est occidentale. Elle n'est pas occidentale parce que les Éthiopiens n'ont pas attendu que les Occidentaux viennent pour être chrétiens. Ce que les gens ne savent pas, les Yéménites, les Peuls qu'on voit dans presque tous les pays africains, les Yéménites là, les Peuls sont des Yéménites. Oui. Les gens ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à faire le lien entre les Yéménites, entre les Peuls et le Yémen. Si aujourd'hui l'Arabie Saoudite cherche à détruire le Yémen, c'est parce que ça a été un grand pays chrétien. Par la suite juif, excuse-moi, après ils sont devenus musulmans, mais ça a été un grand pays chrétien. Tu veux que je te dise quelque chose sur ce peuple? La plupart, mon épouse, c'est une danite. Vas-y. C'est une danite. Moi, j'appartiens à la tribu du troisième fils de Jacob, les Lévis. Mais mon épouse, c'est une danite. Et quand elle est partie être invitée en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, on lui a dit qu'ici, il y a beaucoup de danites. Et ces danites-là, ils viennent, comme tu viens de le dire, d'Éthiopie, qui était un pays qui était chrétien et qui, encore avant, était venu d'Israël. Des danites. Et d'ailleurs, il y a un coin en Afrique. Les Danites, on les a chez nous ici. Et ce peuple-là. Ah oui? Oui. Vous êtes d'où? Ce peuple-là, c'est un peuple qui se trouve à l'ouest. Le peuple se trouve à l'ouest. Il se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On les appelle les Dans. La grande tribu des Dans. Et il y a encore une langue qui est parlée. C'est les Yakuba. Alors quand tu vois Yakuba, c'est Jacob qui est transmis en Yakuba. Okay. Et c'est maintenant qu'ils se sont réveillés parce que c'était un peuple qui était beaucoup versé dans la sorcellerie, qui a commencé à se réveiller et qui a cherché à retrouver ses racines. Ils ont trouvé que leurs racines venaient de l'ouest, de l'est de l'Afrique. C'est plus proche de l'Éthiopie. C'est maintenant qu'ils ont commencé à faire des recherches. Mais sinon, avec ces Danites-là se trouvent les Peuls. Les Peuls, en général, c'est des Yéménites. C'est des chrétiens yéménites que les Arabes ont chassés, qui se sont éparpillés dans l'Afrique. C'est pour cela que vous les voyez, quand ils sont versés dans une chose, c'est-à-dire quand ils sont religieux, s'ils deviennent musulmans, ils deviennent des extrémistes. Quand ils sont chrétiens, ils sont très chrétiens. Vous trouvez des Peuls au Mali qui sont très chrétiens. Quand vous les voyez, pendant que les gens sont en train de, les Arabes, les musulmans sont en train de tuer les gens, ils se mettent dans la rue, ils se mettent à danser, à crier.
C'est ce peuple-là qui est martyrisé aujourd'hui au Darfour. Les gens ne connaissent pas l'histoire du Darfour, mais quand on raconte l'histoire du Darfour, c'est là-bas que tous les Africains qu'on récupérait comme esclaves, on les récupérait, on les mettait là-bas. C'était, si vous voulez, le pôle par lequel les Arabes passaient pour pouvoir envoyer les esclaves à chose en Arabie. C'est très intéressant. Donc, c'est marrant cette connexion. Le Darfour aujourd'hui, le Soudan, c'est un peuple qu'il faut soutenir par la prière, parce que le Soudan, c'est la racine de l'Afrique. Le Soudan, c'est la racine de l'Afrique. C'est pour cela que les Arabes veulent détruire le Soudan, le Darfour. Là. Ce sont des Noirs. Bien sûr. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. D'accord. Très très bien. Vous êtes pasteur? Voilà. Et quand vous dites que les Africains sont très connectés spirituellement, nous sommes les plus nombreux. Parmi les chrétiens, nous sommes les plus nombreux. Hein. Dans le monde, nous sommes les plus nombreux. Parce que dans nos cultures, je savais pas. On a déjà ça dans le sang. Nous sommes déjà... Oui, c'est très juste, très juste. Je le vois ici au Bénin, c'est... Oui. Maintenant, il y a quand même beaucoup de travail au niveau de la doctrine, au niveau de le parler en langue. D'ailleurs, on s'aperçoit quand on fréquente les églises, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'enseignement sur le parler en langue. On s'aperçoit que dans une église, 90% des membres ne parlent pas en langue, quoi. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à faire. Oui, ça c'est des doctrines encore. Je peux poser une question. C'est des doctrines encore qu'il faut pouvoir bien mieux expliquer. Je peux poser une question. Oui. Est-ce que la Bible est vraie? C'est une bonne question. Je suis à mon niveau ici, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait poser une question. La Bible est plus que vraie. Qu'est-ce que vous entendez par vrai? Le mot vrai, comment il résonne dans votre esprit? Qu'est-ce que vous entendez par le mot vrai? Parce que si vous posez... Ouais. Est-ce que la Bible est authentique? La Bible est la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est la vérité? Est-ce qu'elle peut faire foi au niveau de la croyance? Donc, toutes ces questions-là. Est-ce que la Bible contient des contradictions? À toutes ces questions-là, est-ce qu'on peut répondre? Bien, déjà, vous ne pouvez pas comprendre ce livre on ne peut pas dire que la Bible est vraie de façon charnelle comme ça. La Bible est un livre de vie. C'est la parole même de Jésus. C'est Jésus lui-même. Et pour pouvoir la comprendre, il faut comprendre l'histoire de Nicodème. Et c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre on peut comprendre la Bible, et que la Bible devient, quand on la lit, quand on reçoit les enseignements, elle devient vie en nous, et elle se matérialise dans notre vie professionnelle, dans notre vie financière, familiale, sentimentale, émotionnelle et particulièrement spirituelle. Mais quand on dit elle se manifeste d'une façon spirituelle dans notre vie, et qu'elle se matérialise, c'est parce qu'il faut déjà recevoir l'Esprit de Dieu en soi pour pouvoir comprendre ce livre et pour pouvoir le voir s'appliquer dans notre vie d'une façon, comme vous dites, d'une façon véritable, d'une façon authentique, d'une façon vraie, d'une façon palpable, d'une façon où tous les jours, quand vous lisez la parole, que vous êtes enseigné par cette même parole, cette parole, elle a un effet direct dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, au niveau de la guérison, au niveau de la délivrance, au niveau de la prophétie, au niveau de votre éducation, au niveau de la révélation, au niveau de l'oracle. Voilà. Mais il y a une condition. Il y a une condition pour comprendre ce livre, et cette condition, elle est spirituelle. Et comme dit l'explication de Jésus par rapport à Nicodème, tu ne peux pas, ce qui naît de la chair est charnel, ce qui naît de l'esprit est spirituel. Autrement dit, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu et comprendre les oracles de la parole de ce livre, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus et naître, c'est-à-dire naître de nouveau.
Tu dois naître de nouveau. Au moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il se passe quelque chose de mystérieux, c'est que Dieu voit ton cœur au moment où tu proclames la proclamation d'accepter Jésus, de te rendre compte que tu es pécheur et que Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de mystérieux. Dieu injecte la foi en toi. La foi vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Et à ce moment-là, tu as l'Esprit. Dieu te met l'Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus est en toi. Et c'est à ce moment-là que tu peux comprendre ce que veut dire la Bible. Voilà, tu viens de dire quelque chose de fondamental. Hein? Ah bon? Oui, tu viens de dire que c'est Dieu qui te choisit. Et Jésus l'a dit. Il dit ce que tu m'as donné, ce que le Père lui a donné. Et il dit dans sa parole, pour venir à lui, là, il faudrait que le Père t'ait choisi depuis le début, depuis le commencement. Ça veut dire que tous ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, ceux qui sont chrétiens, qui ont de la foi de Jésus, c'est des gens qui ont été choisis avant même que leur peuple ne puisse exister. Exactement. Donc il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. Non. Ceux qui nous attaquent là, moi je suis fier, je suis content qu'ils nous attaquent parce que ça nous permet de rester bloqués, d'élever encore le niveau de notre spiritualité. Parce qu'on est plus dans la religion que dans la spiritualité. Quand on va atteindre ce niveau de spiritualité où on va essayer de lire la Bible ligne par ligne, quand on va arriver à lire la Bible ligne par ligne, à la comprendre ligne par ligne, on aura atteint déjà les 15% qu'il nous faut pour pouvoir aller un peu plus haut. Moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on s'enseigne, il faut qu'on donne plus d'enseignement. Il y a des détails qui nous troublent souvent. On parle de choses, de parler en langue. En fait, moi, je trouve que ce sont des éléments subsidiaires. C'est pas des éléments essentiels. L'essentiel, c'est d'appartenir à Dieu, c'est de donner son cœur à Dieu, d'avoir un cœur de chair, de transformer notre cœur de pierre. Bien sûr. Ah, on n'entend plus beaucoup mon frère. Qui au départ est un peuple noir. La Corée est un peuple d'origine noire. Le Japon est un peuple d'origine noire. La Chine est un peuple d'origine noire. L'URSS est un peuple d'origine noire. L'Afghanistan, l'Irak, les Babyloniens, ce sont des noirs. Donc il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne, qu'on sache que les noirs sont martyrisés, ils sont en train d'être effacés. Parce que c'est le peuple qui spirituellement est très élevé. C'est pour cela que chez nous, quand on dit la sorcellerie, quand vous êtes au Bénin, là, c'est pas pour rien, c'est une mission qu'on vous a donnée. Et vous devez être très fort de pouvoir remplir cette mission-là. Parce que le Bénin, c'est la racine de la sorcellerie, le vaudou, là. C'est ce qu'il y a de plus dangereux dans le spirituel. C'est le plus grand combat qu'on doit mener. Mais ce n'est pas un combat physique, c'est spirituel. Même si on ne s'élève pas spirituellement, on ne pourra pas comprendre de quoi il retourne. C'est ça, c'est un peu ça ma préoccupation. Donc voilà. Donc il faut qu'on soit au même niveau, les Juifs de la façon dont ils sont spirituels. Là, il faut qu'on atteigne ce niveau-là. Il faut qu'on sache que dans toutes nos paroles, dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions, qu'on mette Dieu devant. Ce n'est pas en le disant, non, au nom de Dieu, je le fais pas pour Dieu. C'est plus religieux, mais il faut que ce soit spirituel. Il faut qu'on accepte que dans nos sommeils, là, Dieu puisse s'intégrer, puisse venir intervenir, qu'on n'ait pas peur. Qu'on sache que c'est lui Dieu. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand on rêve, c'est le diable qui apparaît et ça fatigue beaucoup parmi nous. Ça fatigue beaucoup parmi nous. Il y a des jeunes pasteurs qui vous font des leçons de pastoral. Hier, il y a un monsieur sur le site là, monsieur le pasteur Arnaud. Il a convaincu un gars, ça dit, vous entendez le monsieur Chocolat, il s'appelle Chocolat. Quand il parle, tu sens qu'il est chrétien dans l'âme, mais il le refuse. Il veut l'accepter, mais il n'arrive pas. Mais le monsieur lui a fait celui qui est médiatisé. Il lui a fait une évangélisation pas possible. Celui qui est médiatisé, là, qui est très médiatisé, Chocolat, qui insulte les pasteurs et tout. Pardon? C'est lui? Est-ce que c'est du même que l'on parle? Il y a un pasteur Arnaud. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle... Non, je sais pas si un des forums là, on était en train de discuter, et puis le monsieur il a commencé il a évangélisé. Ah, j'ai pas fait attention. Ça a ému, moi ma femme était à côté, elle écoutait, mais elle était émue, elle était étonnée.
Ah, sinon, hier, le monsieur, il a fait un petit coup d'évangélisation. Il lui a fait un petit coup du christianisme, mais c'était profond. Et tu sentais que le monsieur, il avait ressenti cela. Mais bon, comme il était venu avec une idée, il voulait répartir, mais je suis sûr que ce monsieur-là va chercher, il va creuser profond. Et c'est ce genre de débat-là que moi je veux qu'on fasse. Amen. Hein? Parce que Amen, les gens but, souvent, c'est ils arrivent à nous d'évangéliser, malmener parce que on n'essaie pas de comprendre. Le débat là, c'est un enseignement, c'est une science. C'est une science qui est très exacte. Quand M. Gasby s'en va sur une télévision se confronter à quelqu'un qui injure, qui insulte les chrétiens, mais c'est normal qu'il ne puisse pas s'en sortir parce que quand ce débat-là finit, la chose n'est pas de critiquer le débat, c'est de reprendre le débat et puis de se donner la force de répondre, c'est-à-dire de trouver les réponses justes à là où il devait parler, ce qu'il devait dire de juste là. Il faut qu'on débatte dessus pour trouver les vraies réponses à chaque question. Mais c'est très grave hein, ce qu'il fait. Moi, c'est comme ça que je vois les débats. Ce chocolat là. Oui, non, c'est pas grave. Dans les médias. Non, c'est pas grave. Ah bon? Non, c'est pas grave. Moi, je suis content, j'encourage ça. Ça permet aux gens de trouver les réponses aux questions. C'est ce que les musulmans faisaient. Les musulmans nous ont attaqués sur toutes les télévisions. Vous allez aussi. Pardon? Je pense qu'il y a une façon de faire. On ne peut pas insulter un... Non, mais lui... un homme de Dieu. Non, mais lui, c'est un ancien. Il dit qu'il était chrétien. Certainement qu'il a dû être blessé quelque part par quelqu'un qui était chrétien et il veut se venger en faisant, mais il le fait mal. Mais quand il tombe sur des gens qui n'ont pas les réponses à ces questions, il s'envole, il survole le débat parce que c'est un tribun, il sait parler. Donc ceux qui sont devant lui là sont omnibulés par sa verve. Alors que c'est ça le problème. Il faut qu'on donne des réponses justes et succinctes, des réponses simples et justes, qu'on frappe juste. Vous voyez, non? C'est pour cela que quand les gens font les débats, moi je les télécharge et dans la Bible, je cherche les réponses à ces questions. Et je me retrouve toujours sur les mêmes questions dans tous les débats. Ça fait que je n'ai pas de problème. Les gens essaient de déstabiliser celui avec qui tu débats. Ils essaient de te déstabiliser. Si tu ne suis pas le rythme, il te met à terre. Il y a ce qu'on appelle l'épistémologie de la rue. C'est des questions qu'on pose pour arriver à une réponse. C'est ce que les musulmans sont en train d'utiliser actuellement pour pouvoir confronter, pour pouvoir tacler les chrétiens. Mais si tu n'étudies pas l'épistémologie, tu vas te faire avoir à chaque fois. C'est ça. Donc moi, je voudrais que les gens arrivent à un certain niveau où quand quelqu'un émet un élément dans un débat, on vous donne un sujet, tout de suite, vous avez toutes les références qu'il faut donner pour pouvoir verser le monsieur, pour pouvoir le déstabiliser, même s'il est d'accord, qu'il soit d'accord ou pas. C'est ça l'avantage du débat. Le concept est mauvais, mais quand tu vas à un débat, il y a des armes qu'il faut avoir. Voilà. Donc c'est comme ça, moi je conçois les choses. C'est pour ça que j'essaie de rejoindre ce groupe-là, parce qu'ils ont des gens. Il y a un petit gars qui s'appelle Petit Marteau. Mais quand il croise les musulmans, il les affole. Parce qu'il étudie certains éléments. Et puis, c'est pas ma façon de débattre, et puis moi j'aime pas débattre sur des choses. J'ai un souci avec mon. Moi j'aime. Ouais. Non, le débat, c'est comme j'ai dit, le débat c'est une science exacte. C'est des apologètes. Le débat interreligieux, c'est des apologètes. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont étudié certaines notions, qui connaissent les différentes notions. C'est-à-dire ce que les musulmans refutent, ce que les chrétiens refutent. Ce sur quoi les musulmans sont carrés, ce sur quoi les chrétiens sont carrés. Et quand tu vas dans un débat, il faut savoir suivre c'est un rythme. Si tu suis le rythme, tu vas les avoir. Il n'y a rien à faire. Oui, mais il y a faut une savoir chose le qui est faire. importante, c'est que on peut pas débattre avec des gens qui sont pas dans la même lignée. On peut pas, c'est très difficile parce que le but des chrétiens aussi, c'est de pouvoir évangéliser. C'est le but dans la conscience du chrétien quand il discute avec un musulman, c'est de vouloir l'évangéliser. Or, on peut pas évangéliser parce que ça se fait d'une façon charnelle à travers un débat. Et charnellement, on peut pas. Il est impossible de pouvoir convaincre un musulman ou qui que ce soit. Il y a une façon de le faire, et je pense que dans les débats, c'est pas du tout approprié. Ça mène à la querelle. Moi personnellement, je suis pas du tout pour ce genre de débat chrétien et musulman.
Pour moi, ce sont des débats qui mènent nulle part, qui n'amènent à rien, juste à de la frustration. Et certains utilisent ces débats pour exprimer justement leur frustration de cœur et d'âme. Et moi, je n'adhère pas du tout à ce genre de débat. Et si je dois évangéliser, avoir un débat avec un musulman, ça se fait déjà dans la paix, ça se fait dans la rue. Et j'ai des arguments très forts, très puissants, qui sont celui du Saint-Esprit, parce que quand je pars évangéliser, croyez-moi, j'ai une onction particulière et je suis écouté, je suis compris, et j'interpelle la conscience des non-croyants, des musulmans, qui que ce soit, quoi. Donc évidemment, ça se fait dans un autre contexte. Voilà. Les frères, vous parlez beaucoup comme ça, il y a beaucoup de frères. Pensez aussi aux autres personnes qui sont sur le panel là. Ah, venez, fille de Dieu. Oui. Non, venez au contraire. Ah. Non, c'est pour vous dire qu'il y a d'autres personnes, quoi. Et on vous écoute. Bon, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu es musulman ou chrétien? C'est quoi musulman et chrétien? Je veux savoir musulman et chrétien. Tu es musulman ou chrétien? On te demande. Je veux savoir c'est quoi être musulman et chrétien, s'il vous plaît. Moi, je connais pas. Le chrétien, c'est celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah, le Jésus qui a... C'est celui qui a donné sa vie à Oubal. Le Seigneur de la Kaaba. Ok, tu dis, c'est-à-dire le chrétien, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus, le Sauveur. Oui. Le Jésus qui est allé se réfugier. C'est lui qui t'a créé. Toi qui parles là, c'est toi, c'est lui qui t'a créé. Toi qui parles. Ah, il est parti. Non. Pourquoi tu es méchant comme ça? Oh, tu as fait peur. Comme ça, c'est qui Jésus? C'est qui? T'es sûr, Maïs? Oh, c'est incroyable ce live. Est-ce que vous voulez qu'on aborde le sujet du retour de Jésus? Le thème, c'est la Bible est vraie, hein, frère. Donc, si tu peux regarder. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Il faut continuer sur ce sujet. Ben oui, la Bible est vraie, oui. Bien sûr, plus que vraie, elle est vivante. Voilà. Elle est vivante. Donc, quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui est authentique. Quand je vois quelqu'un qui est vrai devant moi, quelqu'un qui s'adresse à moi dans la rue, je le vois en chair et en os. Je vois que c'est une personne avec un caractère, un charisme, avec une entité devant moi. Je vois qu'elle est vraie. Donc, si elle est vraie devant moi, physiquement, c'est que c'est une vérité. Elle est authentique. C'est une vérité. Et il faut comprendre que la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. C'est le Saint-Esprit, quoi. Et le Saint-Esprit est une personne à part entière. C'est pas une colombe, c'est pas une vapeur, c'est pas un oracle, c'est pas un ange, c'est pas une ombre. C'est une personne. C'est une personne à part entière. Le Saint-Esprit est une personne. Et on honore la personne du Saint-Esprit. On ne la glorifie pas. On glorifie Jésus, mais on ne glorifie pas le Saint-Esprit. On peut glorifier avec le Saint-Esprit le Seigneur Jésus. Mais quand vous priez, et ça c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre, c'est que le Saint-Esprit, quand vous vous mettez en prière, invitez-le à prendre, invitez-le comme invité d'honneur. Honorez sa présence, comme si vous invitiez une royauté, un ministre, une personnalité, un ami très cher,
quelqu'un que vous aimez particulièrement, un ami très cher, vous l'invitez dans la pièce, vous l'invitez autour de vous, vous l'invitez au-dessus de vous, vous l'invitez à l'intérieur de vous, qui prenne autorité, et là vous commencez à parler, vous commencez à l'honorer. Et quand vous allez commencer à l'honorer, vous allez vous apercevoir que tous les deux, avec le Saint-Esprit, en communion, en collaboration, vous allez commencer à glorifier le nom de Jésus. Oui. Alors, le frère Oli. Oli, oui. Bon, tout à l'heure, tu disais que on ne glorifie pas le Saint-Esprit, on l'honore. Oui. C'est ça? Oui. Donc, ça veut dire quoi, glorifier le Saint-Esprit et puis honorer le Saint-Esprit? Je veux voir la différence, en fait. Le problème, c'est que moi, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots, mais moi, je suis pas enseignant, c'est ça le problème. Donc moi, je vais te l'expliquer avec mes mots, à moi, ma façon de comment je ressens. Quand tu honores une personne, l'honorer, c'est faire allégeance devant cette personne, c'est la respecter, c'est l'aimer pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait dans ta vie, c'est respecter, honorer la loyauté, la fidélité, c'est honorer la communion, c'est honorer c'est honorer quand tu as je sais pas si tu as eu un ami, si tu as un ami à tes côtés, un ami de très 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 longue date, un ami que quand qui peut crier ton nom au milieu de la foule, tu vas reconnaître sa voix. C'est un ami qui sera toujours loyal, qui sera toujours à tes côtés, qui sera toujours prêt à t'écouter, qui sera toujours prêt à te soutenir, qui sera toujours prêt à te conseiller dans les bons, dans les mauvais côtés, qui va te reprendre quand tu fais mal, qui va être capable de te reprendre. C'est aussi ça un ami. Donc si tu as un ami comme ça, depuis des années, qui vient chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas le laisser à la porte, tu vas l'honorer, tu vas l'accueillir, tu vas faire en sorte, tu vas lui donner à manger, tu vas lui donner à boire, tu vas le faire asseoir, tu vas vouloir partager avec lui, tu vas pas avoir envie qu'il parte. Tu vas pas avoir envie qu'il parte tout de suite, tu vas vouloir partager le plus de temps avec lui. C'est ça honorer. Honorer, c'est ça. Honorer, c'est ça. Glorifier, quand tu glorifies, là, tu mets au summum. Glorifier, c'est vraiment glorifier, c'est mettre au summum une personnalité, celle de Jésus au plus haut sur le trône. Les frères, vous pouvez m'accorder une petite motion, je vous laisse continuer. Bon, je ne comprends pas, ceux qui étaient en commentaire, la Bible est fausse, la Bible est contradictoire. Vous êtes où? Vous êtes resté en commentaire, vous avez disparu comme ça? Moi, je commence à avoir l'impression qu'il y a certains panels qui vous font peur. Mais c'est ce que j'allais dire. S'ils partent, c'est parce qu'ils ont peur. Oui, et ils ne veulent pas savoir la vérité. Oui, je termine. Donc, soyez courageux. La Bible est contradictoire. Moïse n'a pas divisé la mer Rouge, c'est pas rationnel. Le déluge est faux. On ne peut pas enfermer 10 millions d'espèces. Voilà, panel. Montez ici, vous allez venir dire ça. Voilà, montez ici, vous allez venir dire ça. On va examiner les choses calmement. Voilà, c'est pas une affaire par la foi ou bien par la vertu du Saint. Non, on va examiner les choses selon votre rationalité là et puis on va voir. Vous restez en commentaire, vous bavardez, ouais, la Bible est fausse. Bon, il y a la place. Moi, je sais pas, vous avez peur du panel? Non, le thème c'est la Bible est vraie. Voilà, le thème c'est la Bible est vraie. Le thème est écrit là. Voilà, le thème c'est la Bible est vraie. Donc si tu es là que tu penses que la Bible est fausse, la Bible il y a des contradictions, au lieu de rester en commentaire à bavarder, c'est l'occasion, faut monter, n'ayez pas peur, soyez courageux. Absolument. Voilà, je vous laisse continuer. La chicotte, vas-y. Merci beaucoup. Le frère Oli, donc tu disais que glorifier c'est mettre au summum. Donc c'est. Oui, c'est ce que tu oui, et quand je prie, je glorifie Jésus, je le mets au-dessus du trône. Il n'y a pas de trône au-dessus de Jésus, il n'y a pas de puissance au-dessus de Jésus, il n'y a pas de parole au-dessus de Jésus, il n'y a pas de puissance spirituelle qui se trouve au-dessus de Jésus. Il est la puissance suprême. Amen. Il est la puissance suprême. Amen. C'est ça glorifier. Là, je glorifie. Voilà, ok. Dis-moi, lorsque tu mets quelqu'un
au summum, c'est-à-dire tu considères cette personne-là et tu lui accordes la première place, donc la place de la suprématie de la majesté, est-ce que tu honores cette personne? Alors ça dépend dans quel contexte tu parles et quelle est cette personne. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que moi quand je glorifie... Je veux parler de... On parle de Dieu en fait, on parle de Jésus, la personne de Jésus. Si tu glorifies, hein, j'utilise le mot que tu as donné, oui. Si tu mets Jésus en première place, hein, à la première place de tout, c'est-à-dire au-dessus de toute chose, tu l'honores, oui ou non? C'est ça, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Je l'honore, je le gloire, mais honorer, c'est un peu, c'est pas que c'est moins, mais comme je t'ai donné l'exemple, tu honores une personne qui vient, par exemple un chef d'État, il est honoré, un ambassadeur qui vient, il va être honoré de venir, c'est un honneur de le faire venir, de le faire rentrer, de partager avec lui, donc il est honoré, sa présence est honorée, on honore la présence de l'ambassadeur dans les locaux. Maintenant, glorifier, voilà, c'est autre chose. D'accord, en fait, je veux, parce que tu as dit que honorer c'est pas glorifier. C'est pourquoi je suis en train d'attirer ton attention là-dessus. Moi, je ne vois pas de distinction. Hein. Nous sommes en train de parler du Seigneur, de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Tu es d'accord? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, exactement. Oui. Voilà. Donc, si tu dis que on ne glorifie pas le Saint-Esprit, ça revient à ne pas glorifier Dieu. Si tu dis qu'on honore le Saint-Esprit et que tu dis qu'on... Attention. Oui, attention. Tu adores Dieu. S'il vous plaît, attendez. Hein. Moi, pourquoi on avance, c'est un débat de sémantique. Hein. C'est ça. C'est un débat de sémantique parce que vous dites la même chose mais différemment. Hein? C'est ça. Oui, un petit peu. Voilà, vous dites la même chose mais différemment. C'est un débat de sémantique. Donc, on va accueillir